Alors Smarty, voyons maintenant l'énigme 1 là. Comment t'en es-tu sorti? Ben, j'ai essayé en posant des équations, mon pacalou. Hein. Mais c'est très bien ça, Smarty. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ta méthode? Oui, oui, mon pacalou, c'est parti. Alors mon pacalou, voilà comment j'ai fait. Ah ben je t'écoute, Smarty, vas-y. Alors, je note que le seau au début contenait 125 balles blanches. Si on remplace 25 balles de ce seau et qu'on rajoute 25 balles de zone, bah, ça fait 125 moins 25 balles blanches, ça fait qu'il reste 100 balles blanches et 25 balles jaunes. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Alors maintenant, on fait le deuxième tirage, là. On recommence l'opération. Alors, comme il y a 125 balles en tout, eh bien, on a 100 chances sur 125 de tirer une blanche et on a 25 chances sur 125 de tirer une zone. Donc, sur les 25 balles qu'on tire au hasard, il y en aura 100 sur 125% qui seront des balles blanches. Et puis, sur les 25 balles tirées au hasard, il y en aura 25 sur 125 qui seront des balles jaunes. Alors, comme ça, je calcule. 100 sur 125 multiplié 25, ça fait 100 sur 125 multiplié 25 sur 1. Je multiplie les nominateurs et les dénominateurs, ça fait 100 fois 25 en haut et 125 fois 1 en bas. Donc ça fait, mais 25 sur 125, on peut le simplifier, ça fait 500 sur 5, ça fait 20 balles blanches, mon pacalou. Et puis 25 sur 125, bah, de toute façon, je n'ai pas besoin de calculer, je sais que c'est le complément à 25 balles. Donc c'est forcément 5 zones. Et donc, comme on était parti de 100 balles blanches et qu'on en enlève 20, ben, il ne reste plus que 80 balles blanches. Et on était parti de 25 balles jaunes, on en enlève 5, donc il en reste 20, mais on rajoute 25. Donc ça fait 45 balles jaunes dans le sac. C'était un saut, Smarty, c'était un saut, mais c'est pas grave. Alors, donc au deuxième tirage, on retrouve 80 balles blanches et 45 balles jaunes. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors maintenant, je vais m'intéresser à l'opération, la troisième, puisqu'on fait deux fois, on recommence deux fois la même, c'est qu'on l'a fait 3 fois en tout. Donc là encore, je vais calculer les probabilités. Puisque j'ai 125 balles en tout, ben j'ai 80 sur 125 balles blanches en probabilité. Et j'ai 45 sur 125 balles jaunes. Et donc en probabilité, quand je tire 25 balles, ben j'ai 25 que multiplie 80 sur 125 balles blanches. Et j'ai 25 que multiplie 45 sur 125 balles jaunes, mon pacalou. Ouais, ouais, c'est bien, toujours le même calcul, c'est excellent. Alors 25 que multiplie 80 sur 125, ça fait 25 sur 125, c'est 1 sur 5. Donc ça fait 80 que divise 5, ça fait 16 balles blanches. Et 25 que multiplie 45 sur 125, ben je les divise par 5 aussi. 45 que divise 5, 9 balles de zone. 16 plus 9, ça fait bien 25. Je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Ah, mais ça, c'est très très bien de vérifier que la somme est toujours bonne. Du coup, on enlève 16 balles blanches sur un paquet où il y en avait 80. Et j'enlève 9 balles de zone sur un paquet où il y en avait 45, mais j'en rajoute 25. Donc en total, ça fait 80 moins 16, c'est 64 balles blanches. Et 45 moins 9 plus 25, ça fait... Alors, moins 9 plus 25, c'est comme s'ils ajoutaient 16. 45 et 16, ça fait 61 balles zone. Donc, à la fin du troisième tirage, on aura 64 blanches et 61 balles zone. Mais c'est excellent, ça, Smarty, excellent. J'aime bien ton calcul probabiliste. Hein. Attention, c'est pas parce que tu as 20% de balles rouges dans un sac que tu es sûr de tirer exactement 20% de balles rouges. Mais j'aime bien ta solution, puisque en probabilité, on va obtenir ce résultat-là. Merci, mon pacalou, merci. Il y a une autre façon de faire? Eh bien, à ma connaissance, pas vraiment, Smarty, car on n'a aucune autre information. Donc ton calcul probabiliste me convient très bien. Allez, rendez-vous à demain pour la réponse à la deuxième devinette. Zéat, mon pacalou, zéat.